Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Bienvenue sur Tariq an-Nour, la voie de la lumière. Aujourd'hui, nous plongeons dans un récit bouleversant, un voyage intemporel. Celui de l'homme qui a changé le monde, non par l'épée, mais par la lumière du cœur. Le prophète Muhammad. Dans un monde moderne rongé par le doute, l'angoisse et la perte de repères, son message continue d'éclairer les âmes en quête de sens. Et si, en 2025, cette biographie révélait à nouveau au monde ce que nous avions oublié? Préparez-vous. Ce récit pourrait bien transformer votre regard à jamais. Partie 1. Une naissance prédestinée. Une nuit pas comme les autres. Dans le désert de la péninsule arabique, sous un ciel constellé d'étoiles et dans une ville ensablée par l'idolâtrie, une naissance allait changer le cours du monde. La Mecque, une cité bruyante de caravanes et de marchés, mais silencieuse face à la vérité. Au cœur de cette ville en perdition, un enfant naît, sans père pour l'accueillir, sans trône, sans palais, mais avec un destin écrit par le Tout-Puissant. Il s'appellera Muhammad, le loué. Et s'il n'a ni richesse ni statut, il est pourtant enveloppé d'une dignité divine, invisible aux yeux des hommes. Le monde ne le sait pas encore, mais cette naissance est un appel silencieux au réveil de l'humanité. Le Coran en témoigne. Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Sourate Al-Anbiya, verset 107. Il est cette miséricorde incarnée pour les faibles, pour les puissants, pour toi, pour moi. Son enfance est une suite de pertes, son père, puis sa mère. Mais là où l'abandon semblait frapper, la Providence tissait en silence son manteau protecteur. Et ce rappel céleste nous transperce encore aujourd'hui. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. Sourate Ad-Duha, verset 3. Un orphelin, mais jamais seul, jamais oublié. Partie 2. L'homme avant la prophétie. Avant que l'ange ne vienne. Avant que la lumière ne transperce la grotte de Hira. Il y avait l'homme. Silencieux, constant, profond. On l'appelait Al-Amin. Pas parce qu'il avait demandé ce titre, mais parce que l'humanité, même perdue, reconnaît la vérité quand elle marche parmi elle. Il ne levait pas la voix, mais son silence parlait justice. Il ne possédait pas les clés du pouvoir, mais les cœurs s'ouvraient en sa présence. Il traversait les marchés, les ruelles, les regards méfiants. Il voyait l'injustice étouffer les pauvres, les orphelins réduits au silence, les femmes marchandées. Mais il ne fermait pas les yeux. Il montait dans les montagnes, seul, le cœur trop plein de douleurs muettes. Et là, il pleurait. Non pas de faiblesse, mais parce que l'âme pure ressent la laideur du monde comme une brûlure. Un jour, la Kaaba attendait un jugement. Les chefs de Quraysh se disputaient pour replacer la pierre noire. Les voix montaient. Les couteaux s'aiguisèrent. Et c'est lui, encore jeune, que l'on vit arriver. Lui qu'on écouta. Lui qu'on suivit. Il ne portait encore ni message ni mission. Mais déjà, Allah traçait son chemin. Et en vérité, tu es certes d'une moralité éminente. Sourate Al-Kalam, verset 4. Ce n'était pas un miracle, c'était l'évidence. Partie 3. La première révélation. Une nuit sans bruit. Une montagne en retrait. Une grotte étroite, taillée dans la pierre, mais assez vaste pour accueillir le poids de l'éternité. Il est là, seul, loin du tumulte de la Mecque, cherchant, priant, méditant. Puis, soudain, le silence se brise, un frisson dans l'air, une présence immense, invisible, mais indéniable. Jibril alayhi salam descend du ciel, portant avec lui les premières paroles de lumière. Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé. Sourate Al-Alaq, verset 1. Le cœur de Muhammad se serre. Il ne comprend pas. Il ne sait pas lire. Il court, paniqué.
enveloppée par l'inconnu, le souffle court, les larmes invisibles. Et puis, Khadija. Elle l'accueille, le couvre, le rassure. Et dans ce moment de vertige, c'est par ces mots que la certitude s'installe. Jamais Allah ne t'humiliera. Tu aides les pauvres, tu soutiens les opprimés, tu dis toujours la vérité. La mission vient de commencer, mais elle ne vient pas seule. Les persécutions, les insultes, le rejet, le prix à payer pour transmettre la vérité. Pourtant, il n'a jamais levé la main. Il n'a jamais cessé d'aimer son peuple. Il a pardonné, même quand on l'a fait saigner. Et toi, serais-tu capable de pardonner à ceux qui t'ont brisé comme lui? Partie 4. Les larmes de Taïf. Imagine un homme, fatigué, rejeté, en sang. Ses pieds nus heurtent les pierres. Ses pas s'alourdissent sous les cris, les rires, les jets des enfants. Il ne le voit pas comme un messager, juste comme un homme brisé. Il vacille, mais ne tombe pas. Il saigne, mais ne maudit pas. Il arrive à l'ombre d'un arbre, le corps blessé. Mais ce n'est pas le sang qui coule le plus, c'est la douleur de l'âme. Alors, les mains tremblantes, il lève les bras vers celui qui voit tout. Ô Allah, je ne me plains pas du peuple, mais de ma propre faiblesse, de mon impuissance face à ta mission. Pas un mot contre ceux qui l'ont frappé, pas une once de haine. Un nuage descend doucement. Un ange s'avance, porteur de la colère divine. Donne l'ordre, et ces montagnes les écraseront. Mais sa voix, calme, répond avec une douceur surhumaine. Non, peut-être qu'un jour, de leurs enfants, naîtra une génération qui adorera Allah seul. Il n'a pas seulement pardonné, il a espéré pour eux, pour leurs enfants, pour leur futur. Et cette prière silencieuse résonne encore. Et pardonne-leur, car ils ne savent pas. Inspiré de sourate Al-Fat, verset 29. Voilà l'homme, même quand on le chasse, il continue d'aimer. Partie 5. La victoire par la miséricorde. Les années ont passé, les blessures, les trahisons, l'exil, tout cela, il l'a porté, non pas comme un fardeau, mais comme un dépôt, une promesse à honorer. Médine. La Hijra. Un peuple nouveau l'attendait, non pour ses conquêtes, mais pour sa vérité. Et avec eux, il a bâti bien plus qu'une ville, une communauté de lumière. Puis un jour, il revient là où tout avait commencé. La Mecque. Mais ce n'est pas le regard d'un conquérant. Pas de vengeance. Pas de représailles. C'est le regard d'un prophète qui revient guérir là où il a été blessé. Il entre, tête basse, cœur haut. Ses ennemis d'hier tremblent. Mais il ne brandit ni glaive ni rancune. Il prononce simplement « Aujourd'hui, pas de reproche contre vous. Vous êtes libres. » Comme un fleuve de paix qui inonde les cœurs. Et le Coran atteste, par la miséricorde d'Allah, tu as été doux envers eux. Sourate Al-Imran, verset 159. Il a conquis, non par l'épée, mais par le pardon. Alors à toi maintenant, une dernière question. Et si tu choisissais la douceur là où d'autres te poussent à la colère? Et si tu répondais à l'injustice par la lumière? Mohammed n'a pas été envoyé pour écraser, mais pour élever. Non pour diviser, mais pour rassembler les cœurs autour d'un seul nom, Allah. Frères et sœurs, ce n'est pas juste une histoire ancienne. C'est notre histoire. C'est ton héritage. Le monde de 2025 est en quête de sens, de paix, d'amour vrai. Et ce message, celui de Muhammad, est plus vivant que jamais. En vérité, tu es d'un caractère sublime. Sourate Al-Kalam, verset 4. Si ce récit a touché ton cœur, partage-le, médite-le, apprends-le et surtout, vis-le. Barakallahu fikum. Wa assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tariq An-Nour, la voix de la lumière.